Tu sais, la petite, elle dit, à un moment donné, elle dit « Ah, on se sent tellement libre ici. Tu sais, quand ton enfant te dit ça, tu fais comme... Ah, là, on est en train de vivre de quoi de vraiment hot, là, tu sais. Là, à 4h30 du matin, tout le monde est comme « Ah, mais papa, pourquoi on fait ça? » Mais à 6h15, tout le monde est bien content d'être en haut. Ouais. Puis là, je fais un petit high five. Puis là, mes filles me disent « T'es vraiment le roi des activités. » OK, fait que c'est positif. Ils Ah disent ouais. pas genre, c'est beau le roi des C'est activités. positif et négatif. Ils choisissent. Finalement, ça s'est résumé, son affaire, à « Bouge! » Tu sais, il m'a comme gueulé « Bouge! » Ça, je m'en souviens, là, comme si T'avais c'était quel hier. âge, genre? Ouais, genre 17 ans. Là, Ouais, ado, ouais. fin de secondaire, C'est début ça. cégep. Ouais. Époque veg. Ouais, exactement. Mais je me donne ce devoir-là parce que moi, mon père, c'est ça qu'il a fait. Puis je suis content d'avoir ces acquis-là dans ma vie puis de redonner ça à mes enfants aussi. Bienvenue à ce nouvel épisode de Bon Papa, mettant en vedette un ami de longue date que j'avais pas vu depuis vraiment longtemps, David Bussière, musicien, membre du duo Alpha Rococo et philosophe à ses heures. Je dois dire, c'est un gars extrêmement réfléchi. C'est drôle parce que j'ai trouvé ça le fun. Il m'a forcé un peu, David, à ralentir. Ça va très vite dans ma tête. Hein? Moi, je veux tout garrocher, puis vous allez voir, il est très posé, réfléchi, il est calme. Et c'est très bien. Ça fait un bel équilibre, je pense. Papa de 2 filles qui ont, si je me souviens bien, 11 et 9, 11 et 8 environ, Marine, Luna. Et surtout, ce qu'il y a de super intéressant, bien, non seulement ça fait une éternité qui est en couple avec Justine, mais ils viennent de faire un grand voyage. Hein. Ils sont partis 4 mois en Asie du Sud-Est avec leur fille. C'est un rêve que j'ai moi-même comme parent avec ma blonde. Je pense qu'on en parle chaque semaine de la façon qu'on pourrait accomplir ce grand rêve-là. Et ils l'ont fait. On va parler non seulement du père extraordinaire, grand homme qu'il a eu, c'est ce qu'il m'a dit, l'exemple donc que son père lui a donné dans la vie, que de ce voyage-là, évidemment, qu'il y a des sacrifices aussi qu'il a dû faire comme père, parce que oui, un musicien qui travaille la nuit, qui a une vie un peu rock'n'roll, on pourrait dire, doit s'ajuster et trouver son bonheur dans cette nouvelle vie-là. C'est une chose qu'il a faite, d'ailleurs. Alors, j'espère que vous apprécierez cet entretien avec David Bussière. T'es autant une personnalité publique que t'es pas non plus le gars qui prend le plus de place au niveau public. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais, puis tu sais, je sais pas, il y a comme on fait nos affaires en musique aussi. On dirait que des fois, en tout cas, peut-être dans le genre de musique qu'on fait, on est toujours un petit peu... C'est ça, on n'est pas dans le grand public nécessairement. Là, des émissions de variété, tant que ça filme bien la semaine, des choses comme ça. Ouais, c'est moins ça. votre Quoi genre. qu'on aimerait ça aussi, mais on l'a pas fait souvent. Fait que, ouais, il y a une petite réserve. Penses-tu nous ouvrir t'as-tu apporté les clés de la réserve pour l'ouvrir ou on va la garder moi, tout le long? absolument, je suis super open, surtout pour parler de ça. C'est drôle au début quand tout le couple de Justine et moi, bon, on gardait ça justement plus mystérieux, tout ça. Puis là, on dirait que finalement, puis je sais pas pourquoi qu'on faisait ça là, à l'époque. On trouvait que c'était dans votre démarche artistique. Ben, on trouvait que c'était la meilleure affaire à faire publiquement. Mais là, finalement, premièrement, ça fait super longtemps qu'on est ensemble. C'est à la base aussi de notre création, puis beaucoup de ce dont on parle dans nos chansons, tout ça. Donc, on s'ouvre quand même pas mal là-dessus. Ouais. Puis ça fait 20 combien, tu m'as dit que vous êtes ensemble? Ben, ça fait... là, ça va faire 27 ans. 27 ans! C'est 1999. Ça rajeunit pas personne, ça. 1999. Non, c'est ça. Mais c'est quand même fou. Vous êtes un exemple, tu sais, de gens qui travaillent. Votre vie, elle est toujours ensemble. Là. Ben, elle n'est pas là présentement. Justine, là, elle fait ses affaires. Vous êtes capable d'avoir des opportunités chacun de votre bord. C'est ça. On a quand même des petits trucs de chacun de notre bord. Comme Justine a laissé ses livres. Moi, je suis sur plusieurs comités pour le droit d'auteur et compagnie. Oui, t'es dans le politique aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est comme nos petits univers parallèles qu'on a chacun de notre côté. Mais évidemment, on a beaucoup le tronc, il est principalement ensemble. Tu sais, 27 ans pour les voyages que vous avez fait ensemble, commencer à jouer. Vous vous êtes rencontrés au Cirque du Soleil, hein? Tu me disais que tu Non, avant jouais? ça. OK. Ouais, on faisait pas de musique au début ensemble. OK. Moi, je faisais de la musique. J'avais plusieurs bands, Doba Caracol, entre autres, puis d'autres affaires. J'avais mon band comme instrumental, là, qui était un petit peu un band de genre, disons... un peu esthétique, cégep en spectacle. Un projet de jeunesse. Ouais, un projet de jeunesse, mais qui était vraiment cool aussi.
Mais donc, puis je donnais des cours de guitare. Fait que, tu sais, à temps plein, je faisais de la musique. Puis, puis là, à un moment donné, on a commencé à faire des tunes ensemble, à enregistrer chez nous, parce que je me suis acheté du matériel pour un studio maison. Puis là, Justine, elle a chanté. Puis là, c'était vraiment le fun. Genre, le résultat était cool, puis on a eu du fun, tout ça. Puis là, on s'est dit, let's go, tu sais, on va exploiter cette fibre-là. Sauf que j'avais jamais le temps. Parce que les autres projets prenaient trop de... C'est ça. Ah ouais. Puis donc, en 2005, j'ai passé une audition pour le Cirque du Soleil. Ils ont comme une banque de musiciens. Fait que pour partir en tournée, vraiment. Ouais. Là. Puis pas longtemps après, j'ai reçu un appel. Puis c'est ça, c'était une tournée. Puis là, on a vu là l'opportunité de s'isoler de toutes les autres affaires qui étaient... Disons que les autres affaires, c'était beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de retour. Là, là, puis de prendre la chance, le risque, le gambler. Y croire, là, dire notre projet, si on le fait pas, on le saura jamais si ça va marcher ou pas. Là, fait que let's go, let's do it. Fait que toute cette année-là, évidemment, j'ai joué avec le Cirque du Soleil, ce qui était quand même cool, tu sais. Puis on a voyagé beaucoup parce que c'était 1 an finalement, principalement en Espagne, 7 mois, puis en Europe, puis entre les villes, on a tout le temps une semaine. Fait qu'on est allé au Maroc, en Italie, là, t'es en Europe, ça te coûte 45$ aller à Rome. C'est la prod, c'est ça qui te fait voyager pour les grands voyages. Donc, j'imagine que ça n'a pas été trop long de la convaincre de dire... Ouais, c'est ça. Fait que puis là, dans le fond, le jour, on pratiquait, on composait nos tunes. On avait amené un petit studio maison. Puis le but, c'était de revenir avec toutes nos chansons pour un premier album et l'argent pour produire l'album. Puis ça a marché. C'est malade. Fait qu'en 2000, quand on est revenu, 2006, on a commencé à enregistrer. Ça fait 20 ans pile. Oui, c'est ça. Ça va faire 20 ans. En fait, il est sorti le 1er mai 2007. Donc l'année prochaine, ça va faire 20 ans. OK. Oui, mais c'est ça, vous embarquiez dans le processus. Oui, il y a 20 ans. Ouais. Ça, c'est toute la prémisse de ce qui nous amène à parler éventuellement de la famille, de ce que vous avez bâti. Puis... T'en as parlé un peu, mais c'était avant que la caméra roule. Ouais. Ta blonde m'a dit, j'ai partagé des extraits de Bon Papa, puis elle a répondu à un de ces extraits-là. Ah ouais? À quand une entrevue avec David Bussière, le meilleur père au monde? Ah, c'est pour ça? Non, je t'avais déjà envoyé l'invitation. J'étais content de pouvoir lui répondre. J'ai dit, la balle est dans son camp, hein, parce que moi, l'invitation est lancée. Ah oui, cool. Okay. Comment t'aimes ça, l'étiquette de meilleur père au monde? Trouves-tu que ça te va bien? Est-ce que tu l'assumes puis tu l'endosses complètement? Oui, écoute, c'est sûr que, tu sais, quand tu as des enfants, puis surtout à l'âge où elles sont rendues, les 2 filles qui ont 11 ans et 8 ans, tu sais, il y a beaucoup d'interactions, d'organisation, puis j'aime ça, cette étiquette-là, puis je fais vraiment un effort pour être un bon père, tu sais, être là, puis être présent, puis que ça soit cool, faire des affaires le fun. Ouais, j'aime ça, tu sais. Puis on a la chance aussi d'être un petit peu maître de notre temps, là, nous autres, ici. Puis là, comme là, on est un petit peu il faut recommencer la création. Fait que là, on est chez nous. Fait que là, ils viennent dîner à la maison. Fait que, tu sais, on passe beaucoup de temps. Puis bon, suis-je le meilleur père? Ça sera à eux de le dire. Je pense que je suis bon, mais une chose est sûre, c'est que je suis présent. Ça, s'il y a personne qui va pouvoir nous reprocher de ne pas être présent, parce qu'en plus, avec la pandémie, on était là au bout. Vous avez plus de show, fait que 100% de votre temps. Ouais, le voyage. Puis même à part ça, tu sais, je suis vraiment présent. Puis, tu sais, moi, je suis dans le couple, c'est moi qui les inscris aux activités, qui organise les sorties, les ça. Fait que... Tu portes une grosse partie de la charge mentale. Oui, Parce que ça en est... Non, mais ça en est une. Je fais une parenthèse parce que souvent, tu sais, moi, quand on... T'sais, la discussion de charge mentale, je pense, en 2026, est vraiment plus d'actualité que jamais. Puis en couple, on en parle beaucoup. Puis moi, quand je fais remarquer à ma blonde, je fais la vaisselle, la bouffe, c'est beaucoup moi, l'épicerie, etc. Elle me dit, oui, mais appeler les parents des amis pour s'organiser la fin de semaine. Puis à organiser les fêtes, puis garder le lien avec la famille. Là, c'est pas moi qui appelle mes sœurs, c'est ma blonde. Puis ça aussi, inscrire aux activités. Elle dit ça, c'est de la charge mentale qui est pas juste faire l'épicerie, comme je disais, la bouffe, puis les tâches qui viennent un peu plus vite en tête. C'est beaucoup de choses. Puis c'est ça, on a tendance à penser justement que c'est juste cuisine, machin, mais ça... inscrire au pédagogique, tout ça. C'est à chaque jour, on reçoit un email de l'école, puis il y a quelque chose à organiser, à checker. Fait que, ça fait partie de ça. Ça, c'est plus toi. Ouais.
Intéressant quand même. Là, on va parler de votre grand voyage. Là. On ne se mentira pas qu'une des grosses raisons... Je savais pas que tu étais le meilleur père au monde. Avant de me dire, faut que j'invite David pour parler de ce voyage-là parce que vous revenez d'un voyage de combien de temps au juste? Exactement? Ouais, presque 4 mois. Ouais. Presque 4 mois semaines, avec vos 2 filles. Fait que je sais que tout le processus, sortir ses enfants de l'école, partir, leur faire vivre ça, à ce qui me paraît être un super bon moment, 11 et 8, tu pourras y revenir tantôt. Mais une grosse partie, moi, de mon processus là, de bon papa, c'est de parler des pères qu'on a eus aussi. Et on parlait du 20e anniversaire de votre préparation d'album, de votre 27 ans de couple. Cette année, ça va faire 15 ans que Jean-Jacques est décédé, ton père. Ah ben oui, c'est vrai. Ouais. C'était le 11 novembre 2016, pardon. Ouais. 2011, pardon. Ouais, je me mêle dans mes anniversaires. C'est vrai, Colin. Ouais. 15 ans après le décès de ton père, quelle place il occupe dans ton quotidien, dans tes réflexions? Je savais pas qu'on allait parler de ça. T'es pas obligé, hein, en passant. Non, mais c'est parfait. Écoute, c'est vraiment drôle parce que il y a un livre de recettes dans mon affaire. Puis, il y a plein de livres de recettes. Puis là, je n'ai pris un parce que je cherchais de quoi. Puis c'est genre l'épinardise, là, vintage. Ouais. Puis là, je l'ai ouvert, puis mon père, il y a plein de recettes qu'il avait écrites, tu sais, dans les pages, dans les autres pages, puis tout, puis ça m'a refait... ça t'a ramené là-dedans, ça m'a ramené à mon souvenirs. père, qui est... Ouais, c'est ça. Mon père, c'est un... Je pense que je peux dire c'est un grand homme, là, tu sais. Puis c'était un bon père. C'était un bon père. J'ai la chance d'avoir ce modèle-là, tu sais, puis... Moi, je trouve ça précieux que tu dises ça parce que... Tu sais, dans tout le processus, il y a beaucoup de pères qui disent « Ah, mais mon père, il était de son temps, l'époque. » Puis tu sais, je trouve qu'à un moment donné, ça devient une excuse facile de dire « C'était pas la même époque. » T'es rendu à quel âge, David? 40... J'ai 49. 49, tu sais. Ouais. Fait que ton père, s'il était si impliqué que ça, à quelque part, il était pas de son époque. Pas pantoute. Parce qu'il avait des convictions. Ouais. Est-ce que tu en étais conscient quand tu étais jeune? Que t'avais un père? C'est arrivé vite que j'en ai été conscient parce que nous, on restait à Sainte-Julie, ça arrive sud, puis souvent, ça se passait chez nous. Il y avait une piscine, puis tout ça, puis mon père, il faisait des soupers, fait que là, il y avait tout le temps puis il cuisinait super bien, puis il aimait ça. Puis genre, c'était drôle, le samedi soir, des fois, il se mettait une là-bas, puis il cuisinait, puis là, il y avait du monde, puis... C'était pas un buzzé, mais c'est juste, je sais pas, c'était un moment-là. C'est un rassembleur, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis les gens... Ah oui, mais ton père, il est tellement fin, ton père. Tu sais, tout, tu t'en rends pas compte nécessairement, mais tout le monde alentour dit « Ah, ton père, Jean-Jacques. Ah oui, Jean-Jacques. » Fait que c'est arrivé vite. Ah ben, je pense qu'il est vraiment... Les gens l'apprécient. Tu sais, les gens l'apprécient. Puis là, tu fais comme, ben, finalement... Puis évidemment, j'ai jamais testé c'est quoi avoir un autre père, mais... Tu te rends compte que... c'est ça, il était pas de son époque avec tous les clichés que ça implique. T'sais. C'est sûr qu'il buvait, il y avait un petit côté... Puis à l'époque, de toute façon, tout le monde buvait, tout le monde fumait, tout ça. Il buvait peut-être un peu trop, il buvait du scotch, tout ça. Mais sauf que c'était un bon vivant, il était heureux. Puis justement, on a fait plein d'activités. Il m'amenait... J'ai joué au baseball, au football, on a fait du ski, il m'a appris à pêcher, il m'a appris à chasser. En tant que père... C'est ça, je me rends compte que moi aussi, il faut que je lègue ça à mes enfants, toutes ces skills. T'es conscient de l'héritage que t'as eu, du cadeau que t'as eu. Fait que c'est sûr que ça serait bien plus facile de ne pas les inscrire au cours de natation. Ça serait bien plus facile puis bien moins cher de ne pas les inscrire au cours de ski, de ne pas aller faire du ski. Ça serait beaucoup plus facile de ne pas les amener à la pêche. Mais je me donne ce devoir-là, parce que moi, mon père, c'est ça qu'il a fait. Puis je suis content d'avoir ces acquis-là dans ma vie, puis de redonner ça à mes enfants aussi. Fait qu'on dirait que le rôle de transmission, c'est vraiment... C'est comme si j'avais mon père qui me disait ici, ben là, il faut que tu fasses ça, parce que tu vas voir plus tard, ça va servir, tu sais. Ouais, c'est bon, ça, c'est vraiment... Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, en m'en venant ici, je me disais... Toi et ta sœur êtes 2 personnes qui gagnaient votre vie
grâce à l'art. Le cliché de cette époque-là, c'était « Non, tu deviendras pas musicien pour manger tes bas. Non, tu deviendras pas actrice parce que tu vas manger du beurre de pinot toute ta vie. » Fait que dans les deux cas, non seulement vous avez entrepris des carrières, mais vous avez eu un grand succès dans des carrières qui n'étaient pas celles particulièrement recommandées. Il y a un tronc commun là-dedans. Évidemment, tu as une mère aussi, mais tantôt, tu m'as parlé, tu sais, là, tu viens de me nommer, on faisait du baseball, les sports, nanana. Est-ce qu'il y a un héritage de Jean-Jacques au niveau culturel, au niveau du musicien que tu es devenu? Ben, mon père, il n'y avait aucune musique chez nous. C'est ma sœur. C'est vraiment drôle. Ma sœur, il y avait des vinyles, puis ma sœur, elle jouait de la guitare un peu, puis c'est elle qui m'a donné ma première guitare, puis elle a trippé musique, mais tu sais, mes parents, zéro. Sauf que mon père, il aimait beaucoup le théâtre, puis il a fait son cours classique, puis la rhétorique, puis il aimait ça à un moment donné, d'un soirée, improviser, prendre le plancher, puis genre partir sur un genre de discours improvisé, tu sais. Okay. Chose que des fois on le fait... scotch aidant. Des fois, ouais, exactement. Des fois, je fais ça moi aussi. Ça prend une coupe de verre aussi, mais puis, en famille, là, en cercle fermé. Mais donc, sans que ça soit la musique, je pense qu'il y avait un côté un peu... une liberté, tu sais, disons, être capable de juste s'exprimer, là, tu sais. Puis aussi de nous laisser faire ce qu'on avait envie de faire. Je te dis pas que ça a été facile pour moi de convaincre mes parents de... Moi, j'ai étudié en musique, tu sais. Quand je leur ai dit je vais aller au cégep en musique, c'était comme « Ah! » OK, la liberté avait peut-être une limite, finalement. Ouais, c'est ça. Non, j'ai dit « Ben, je vais aller au cégep en musique. Ouais. Ah, bon. À un moment donné aussi, je pense qu'ils ont compris que tu peux pas brimer ça va ressortir à un moment donné. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Bon, il était dans le milieu de l'éducation. Mon père était directeur adjoint d'une école secondaire, puis ma mère était prof. Puis on travaillait à la même école pendant longtemps, à la Poly de Saint-Bruno. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a cette importance d'apprendre, dans le fond. C'est pas que c'est pas important dans certaines familles, mais j'imagine que quand les deux parents travaillent dans le milieu de l'éducation, il y a cette ouverture-là, cette importance de dire on va en essayer des choses, puis on va toujours aller se cultiver, puis s'alimenter de nouvelles affaires. Là. Absolument. Là. Mon père était ultra cultivé aussi. Là. Genre, il était prof d'histoire avant d'être directeur, puis il a fait ça comme son cours classique. Là, ça me fait penser à Daniel. Mon père, on fait toujours les débriefs après. Là. Okay. Il en parle de son cours classique. Ah, là. Ouais, hein? On comprend que c'était une éducation vraiment importante. Puis c'est pas tout le monde qui l'avait. Là. Non. Fallait que tu te qualifies. C'était un luxe. Ouais, puis tu sais, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il apprenait là-dedans, de matière, pour l'étymologie grecque-latin, le sport. Tu sais, la rhétorique, tout ça. Puis on dirait qu'il y a une espèce de, je sais pas, savoir-vivre en société qui était comme appris ou... En tout cas, ça paraît. Je trouve qu'il y a comme une prestance, puis capable de s'exprimer. Puis bon, le français, ça a toujours été hyper important. C'est ça. Se cultiver, là, savoir des... En même temps, j'avais pas de pression non plus. Là. Puis ma mère, elle aussi, était super bonne en français, puis tout. Mais bref, ils nous ont pas mal un peu laissé faire. Puis moi aussi, ma sœur était actrice depuis l'âge de 13 ans. On a quand même 9 ans de différence. Fait qu'elle a pavé la voie aussi. C'était comme, OK, ça se peut. Il y avait une craque dans l'armure. Ouais, c'est ça. C'est possible. Mais la liberté, c'est quand même le mot-clé, je pense. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est la chose la plus précieuse qu'ils t'ont léguée, en quelque part? Je pense que oui. Tu m'as dit grand homme tantôt. Ouais. Si tu avais à le résumer, là, on vient d'en parler dans toutes sortes de situations, mais grand homme parce que... Parce que un rassembleur, beaucoup d'empathie. Il aimait ça jaser, mais il aimait ça écouter. Quand tu jasais avec, il écoutait. Tu sais, c'est... parce que hyper respectueux, tu sais, je pense qu'il était respectueux avec sa femme, avec sa famille, avec tous ses amis, ses collègues de travail. Parce qu'il savait tellement d'affaires. Il a lu... il a lu toutes, ça on dirait. Là. Il lisait le journal, tous les journaux, quasiment chaque jour.
C'est ça, tu sais. Il en imposait. Après ça, il y avait des... Ouais, il en imposait. C'était pas quelqu'un que, tu sais... Mais en même temps, il arrivait pas... mettons, c'est comme si... Il faisait pas étalage de son savoir et de ses affaires. C'était très, très humain. Il y avait une élégance là-dedans. Totalement élégance aussi. Ça serait un mot qui le résume bien. Ouais. Comment t'as trouvé ça, toi, devenir père? Au début, Colin, comment j'ai trouvé ça? Ça faisait 18 ans que vous étiez ensemble déjà? Ouais, ça faisait... Non, 16, 17? Là, vous êtes rendu à 27 et alors 11. Fait que ça faisait 16 ans. Ouais, à 2015, là, ça faisait 16 ans. Ouais, c'est ça. Au début, ça arrive. Puis on dirait qu'au début, c'est... Tu sais, mettons, les premières semaines, t'es dans le petit cocon, puis ça va bien, puis tout ça. Puis, mais ceci dit, ça a toujours été très, très bien. Puis, Justine, c'est une mère incroyable aussi. J'ai eu une petite passe que c'est comment, il y a des petits deuils à faire, pareil, tu sais. Des petits deuils à faire, bon, c'est sûr que nous, on restait à Montréal, pas loin ici, puis on allait souvent au Baptiste, tu sais. Prendre une petite bière de fin d'après-midi. Ouais, c'est ça. Ou même le soir, tu sais, puis on sortait. Puis moi j'aime beaucoup... j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup, mais je le fais moins. J'aime ça composer, faire de la musique, tu sais, le soir puis la nuit. T'sais. OK, t'es un nocturne. Ouais. C'est un changement de beat. Un bon changement de beat imposé. Ça, je pense que je me suis pas encore adapté à ça. Tu sais, souvent à l'époque, puis bon, c'est comme le cliché, mais ceci dit, je faisais toutes les heures de travail et plus, mais c'était décalé mon horaire. Tu sais, souvent... ça commençait à 2 h de l'après-midi, puis après ça finissait à 10 h, 11 h. Puis quand on est en création d'album, là, c'est comme 4, 5, 6 h du matin. T'as écouté les mix, à faire les affaires, les paroles. Là, t'as un bon groove, tu le lâches pas jusqu'à temps qu'il se passe de quoi. Fait que c'était vraiment soirée. Puis là, tu migres vers un horaire diurne. Ouais. Fait que ça, c'est ça. C'est comme pas naturel pour moi, mais c'est ça. C'était cette espèce de... Au début, j'ai focusé beaucoup sur ce qu'on perd, puis après, à la place de focusser sur ce qu'on gagne. Puis... Dirais-tu que c'est masculin, ça? J'ai l'impression qu'on a plus de misère à s'adapter. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Je pense que On parlait de liberté tantôt, justement, là, cette sacro-sainte liberté que tu avais de faire ce que tu veux quand tu veux, puis là, tout à coup, tu vis d'abord et avant tout. Ton pour rythme est dicté par là. quelqu'un d'autre, là, c'est ça. On a un petit côté bébé. En tout cas, je parle pour moi, là. Je pouvais faire ce que je voulais avant. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, bon, les petits... les petites fenêtres qu'on a encore des fois aujourd'hui, comme cette semaine, les enfants, on participait à un show. Les enfants sont allés coucher ailleurs. Puis quand on s'est levé le lendemain matin, comme avant. Ouais. Tu sais, personne dans la maison, c'est tranquille. Là, il n'y a pas de plein de vaisselle, puis tout. Tu sais, c'est comme, là, tu sais, aujourd'hui, j'ai juste moi à penser, tu sais. Mes affaires, puis tout. Fait que c'est sûr que ça fait du bien, tout ça. Mais après ça, au début, comment j'ai trouvé ça, c'était ça. Là. Puis je m'en souviens d'avoir jasé de ça justement avec d'autres pères. Ouais, il y a des petites affaires quand même qu'il faut mettre derrière nous. Puis après ça, tu te dis, bon, on voyagera plus de la même façon. On n'ira pas au party, machin, quand on va voyager, tout ça. Effectivement. Sauf qu'il y a tout un pan, il y a tout d'autres affaires qui arrivent aussi, puis qui sont fantastiques, puis qu'on s'adapte, puis... c'est cool, tu sais. Quand est-ce que tu as commencé à plus voir le positif? T'en rappelles-tu? C'est-tu un âge? Est-ce que c'est un travail que tu as fait sur toi de dire, OK, je suis conscient que ma situation ne changera pas? Là? Ouais, il y a probablement plein de moments, mais il y en a un puis ça fait même pas si longtemps que ça, dont je me souviens particulièrement, c'est quand j'ai commencé à faire du ski avec la plus vieille. Là, elle a commencé à prendre des cours de ski. Moi, j'ai fait beaucoup de ski alpin quand j'étais jeune. Puis bon, tu sais, Justine, elle n'en fait pas. Puis bon, comme tout le monde là, qui en faisait quand t'es jeune, à un moment donné, t'en fais plus parce que ça coûte cher en tabarouette. Là. Mais là, bon, même si ça coûte cher, je voulais qu'il fasse du ski. Fait que, puis là, à un moment donné, puis là, elle commence, tout ça. Puis là, c'est un peu chiant au début. Là, la pizza. Mais là, finalement, elle commence à être bonne. Puis là, à un moment donné, je
je suis dans le chairlift avec ma fille, puis on fait une piste, on fait une descente ensemble. Je suis comme, hey, c'est vraiment le fun, ça. De partager ce moment-là, ouais. Ouais, là, c'est comme, là, OK, l'activité que j'aime beaucoup, que je la fais avec mes enfants, c'est fantastique, ça. Fait que là, ça a été comme, OK, wow, là, ça, on garde ça. Puis là, l'autre, la deuxième, Luna, elle en fait aussi. Fait que là, on intègre ça. Fait que là, c'est vraiment le fun. Fait que ça, c'est un moment que je me suis dit, OK, là, c'est cool. Il y a comme, ouais. C'est comme un moment où tu te dis, c'est mon crew. Exactement. On devient un crew. Là, on peut tout faire ensemble. C'est comme notre cercle fermé, notre tribu, là, notre clan. Ça, c'est la chose que, tu sais, ils sont plus vieilles, les tiennes, mais justement, les miens à 6 et 7, je commence à être en paix. Autant que tu fais moins d'affaires avec des amis et autres, à dire, mais je dirais pas que c'est mes amis, ça reste mes enfants, mais on dirait que moi, je suis passé de « sont toujours là », genre, je peux jamais avoir la paix à « ils sont toujours là ». C'est hot. C'est un peu, pas un filet de sécurité, mais le réconfort, le foyer, justement, le crew où peu importe comment t'es, peu importe ce qui t'est arrivé. Hier, je me suis réveillé, je supporte vraiment pas l'alcool. J'ai été malade, man, en matinée. Ma blonde a pris une photo, là, je suis couché, mes enfants sont dans notre lit, ils regardent sur l'iPad une petite série le matin. Moi, je me suis rendormi sur la cuisse de mon gars de 6 ans, là, puis je montrais ça, j'étais comme, regarde comment t'es hot, man! Prends soin de papa, là, qui est comme le lendemain de veille. Puis il était tellement fier parce que sa sœur aussi était couchée sur lui, puis je trouvais ça beau parce que c'est ça, c'est le crew qui se supporte. C'est les gens avec qui tu vas t'ostiner le plus fort dans ta vie. Qui vont venir chercher le plus... qui vont gratter. Non, c'est clair. Puis, mais c'est ça, c'est le clan. Puis là, tu sais, on cuisine ensemble. Puis même chose, autre moment, tu sais, elle est super bonne au piano, ma fille. La petite, elle commence aussi. Marine? Ouais, Marine. Puis là, on joue ensemble. On fait de la musique ensemble. Là, ça, c'est comme... Puis tu y as pas tordu un bras, là? Non, là, elle c'était ici, là, elle sera en train de jouer du piano. Là, elle joue vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment cool. C'est comme un super feeling, là, de partager des... C'est ça, tu partages des choses ensemble. Bon, puis là, on va parler du voyage. Là, on voyager ensemble, vivre toutes ces expériences-là. C'est ça, c'est l'équipe, ça devient tes amis. C'est nos amis. En fait, enfants. plus ça devient, c'est mieux à dire, mais ta famille. C'est familia, vraiment, juste la meilleure place où se trouver. C'est ça, mais pas, tu sais, c'est ça, ouais. On partage plus que des affaires familiales. Là. On partage des affaires c'est ça, des activités là, entre amis. Là. Je sais pas, c'est vraiment cool. Tu as parlé tantôt des difficultés du début. Toi, voulais-tu des enfants à base? Y a-tu comme, après 16 ans en couple, la discussion arrive comment de dire, bon, ça fait 16 ans qu'on est en couple, on a un band. Y a-tu des kids là-dedans à un moment donné? Comment ça s'est passé? T'es-tu à l'aise d'en parler? Oui, ben écoute, oui, on voulait des enfants. On avait des amis qui avaient des enfants, puis tout ça, puis on voyait ça aller, puis tu sais, c'est cool, tu sais, puis on dirait que... Ben, c'est drôle, on dirait que c'est plus facile de prendre la décision de ne pas avoir d'enfants que d'avoir des enfants. Tu sais, ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est comme une décision consciente qui disent on n'a pas d'enfants. On dirait que c'est moins accepté socialement, mais j'ai toujours voulu avoir des enfants, puis justement, tu sais, avec les parents que j'ai eus, mon père, tout ça, c'était... Le goût de transmettre quelque chose, il était là, tu sais. Puis après ça, c'est un enfant ou 2 enfants, ça aussi. Ah ouais, ça a été un débat? Ouais, parce que, je sais pas pour toi, mais un enfant puis 2 enfants, c'est pas pantoute la même affaire, là. David, tu me permettras ici de te dire la chose que je radote le plus depuis qu'Albert est né, il y a 6 ans. C'est le jour où Albert est né, mon deuxième, que j'ai compris le vrai sens de l'expression « le tout est plus grand que la somme des parties ». Ouais. Ils sont pas 2, ils sont 1000. Ouais. Ça me change. Non, c'est ça. Amène-moi ça à 25 rendu là parce que... C'est pas comme faire, mettons, des tartes. Là. Tu dis, on fait... Je vais doubler la reste. Non, mais en faire 1 ou en faire 4, c'est pas plus de travail. Des tartes, oui. Des enfants, non, parce que le jus, là, puis l'espèce de maelstrom de patente, que ça s'accumule rapidement. C'est un autre game. Puis, tu sais, aussi, nous, forcément, avec la nature de notre métier, quand on va en tournée, il faut trouver des gardiennes, puis tout ça, puis c'est garder... Vous les amenez pas?
Ou maintenant, ça... oui. Ça, OK. c'est une autre affaire aussi qu'on pourrait rajouter dans le crew. Là, c'est Ouais. vraiment, là, c'est devenu quasiment notre crew. Ils vendent de la merch, les filles, à la fin. Yeah! C'est débile. C'est une entreprise La familiale. main let's d'œuvre go. gratuite. En même temps, je veux dire, plus que tes amènes skier et tout, c'est Oui, tu dis, c'est let's go. un contrat échange. Donne des heures si tu veux ta passe Ouais. l'année prochaine. Ouais, exact, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que donc, tu sais, le trouver, garder des enfants en bas âge, c'est deux, c'est la job en tabarouette, c'est une grosse responsabilité. Fait que. Oh, il y a pas de gens qui t'aiment assez pour garder tes 2 enfants en même temps. Ouais. Puis en même temps, s'il y a une chose que tu veux pas, c'est les séparer parce que Non. ça serait la pire expérience pour les gardiens. Maison. Ouais, Puis toi, tu travailles à les fait. soirs et fins de semaine. Ouais, c'est ça. À Jonquière. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, on peut pas être là, puis il est arrivé quelque chose. Ah, ben, débrouille-toi. Mais c'est ça. Fait que, ouais, 2, c'est. Ça, on l'a eu un bon talk pareil, là, parce que. Puis, tu sais, on aime voyager, ben, ça coûte plus cher, tu sais. Nous, en plus, on a parlé hors micro aussi, il a fallu déménager parce que là, l'autre maison était trop petite. Tu sais, c'était quand même... sauf que, tu vois, je me considère une famille depuis qu'on est 4. Je trouve qu'on était comme peut-être 2 adultes avec un enfant, puis on est rendu une famille. Puis là, cet aspect-là, il est vraiment, vraiment le fun. Puis là, les filles jouent ensemble. Eux autres aussi, c'est rendu des amis pour la vie. Là. Ça, c'est riche. Ça. Moi, j'en ai une sœur, mais on a 10 ans de différence. Puis elle est partie bien de bonne heure quand même, ma sœur. Puis tu sais, on s'entend super bien. Puis je considère que c'est une amie aussi. Mais 2 enfants rapprochés comme ça, je suis un peu jaloux de leur relation qu'ils ont pour la vie. T'sais. Fait que je suis vraiment content qu'on ait... Puis ça va-tu toujours bien ou des fois, vous leur ramenez ça? Je me projette beaucoup dans ce que tu dis parce que, tu sais, souvent, moi, quand les enfants se chicanent, je leur dis... Guys, vous allez peut-être partir en appart ensemble. Ouais. Elle, là, c'est genre, la personne la plus importante dans ta vie, c'est pas papa, c'est pas maman. C'est ta grande sœur. Puis toi, c'est ton petit frère. Ouais. La personne à qui tu vas dire tes niaiseries, là, la personne que tu vas appeler pour qu'il te sorte de la merde, un jour, avant longtemps, c'est cette personne-là sur qui tu vas pouvoir le plus compter au monde. Mais c'est sûr que des fois, ils chicanent, puis on a toujours... Moi, je leur ai souvent dit, là, c'est ça, je leur dis, qu'est-ce que papa vous dit tout le temps? Puis ils disent on est chanceuse de savoir, puis il faut que ce soit l'harmonie. Ça, c'est tout le temps C'est comme la petite phrase que tu as concoctée. Ouais, puis c'est ça. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, c'est pour ça que je m'en souviens moins, mais c'est qu'est-ce que papa aime le plus au monde? C'est quand vous jouez ensemble. C'est ça. Puis c'est une façon très enfantine de dire ce que tu viens de dire. C'est un bon manipulateur, David Bussière. Oui, c'est ça. Mais évidemment, des fois, ils chicanent un peu. Mais tu vois, en voyage, là, c'était la proximité fois 1000. Là. Puis ils sont venus nous voir à un moment donné. Puis on est vraiment les meilleurs amis. Tu sais. Fait que ça c'est gros. Là, tu sais. C'est une réussite. Puis c'est ça, on leur rappelle souvent qu'ils sont chanceuses de savoir quand ils s'engueulent. Mais ils s'engueulent pas tant que ça. Là, ils spinent des fois, là, mais je pense que c'est normal. Ça va probablement rester longtemps comme ça aussi, mais c'est ça. Il faut rappeler l'importance de cette chance-là de savoir. Là. Avant qu'on plonge dans le voyage, là, parce que j'ai vraiment hâte que tu m'en parles, j'imagine même pas à quel point, comme parent, ça change ta perception du monde de tes enfants, de ta famille. Mais y a-tu, tu sais, on dirait la phrase que tu viens de me dire de tes filles qui viennent te voir pour dire on est vraiment les 2 meilleurs amis. C'est le genre de petite phrase où, comme parent, t'es comme, j'ai peut-être envie de brailler, moi, tu sais, genre. Ah, mais maison. Y a-tu des moments comme ça que tu te souviens où tu t'es surpris à comme être pris d'émotion de faire comme, je peux pas croire que c'est moi qui les ai fait, ces enfants-là. Je peux pas croire qu'ils m'amènent ça, qu'ils m'apportent ça. Des fois, ça peut être par rapport à toi-même, même. Enfin, je peux pas croire que je suis rendu... Tu sais, en quoi ils t'ont le plus fait changer, ces 2 filles-là? Savourer le moment présent, là, je te dirais. Là. Puis, c'est ça, tu sais, comme en voyage... Parle-moi-en. Vas-y. C'est ça, let's go. Plonge. Mais, tu sais, la petite, elle dit, à un moment donné, elle dit, on se sent tellement libre ici. T'sais, quand ton enfant te dit ça, tu fais comme... là, on est en train de vivre de quoi de vraiment hot, là, tu sais. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a des moments que
encore la musique, tu sais, quand ils jouent de la musique, puis que là, ils finissent une pièce, puis des fois, il y a beaucoup d'émotions dans leurs affaires. Puis comme, moi, ça m'atteint particulièrement parce que... Est-ce qu'ils jouent ou ils composent aussi déjà? Ouais, Marine, elle compose des tunes. Ouais. Puis c'est bon, là. Tu sais, fait que ça, c'est sûr que ça me touche beaucoup. Écoute, j'ai pas de phrase là, qui me viennent, mais ça arrive super souvent que je suis vraiment touché. Des fois, on se fait un high five, mettons, parce que hey, yes, bravo, telle affaire. Puis ça, c'est sûr que je viens proche des larmes parce que c'est comme c'est réussi, ça. J'ai une belle relation avec ces personnes-là, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment... Puis j'espère... en même temps, je dis ça, puis ça peut switcher aussi à un moment donné. Là, il y en a une qui a 11 ans, ça va arriver, là, le moment où tout ce qu'on va dire, ça va être de la merde, tu sais, puis qu'elle va avoir honte de nous autres ou whatever, je sais pas trop. Tu es en train de te préparer à ça? Oui, mais je sais que ça va arriver. Là. Parce que c'est un extrait que j'ai diffusé récemment qui a quand même bien marché avec Louis-François Marcotte, puis où beaucoup de gens semblaient se reconnaître. T'sais, lui, il disait, moi, l'adolescence de mon fils est en train d'être la période la plus tough de ma parentalité parce que justement, t'essayes de garder le lien. Puis lui, il a juste envie de te dire « fuck you ». Ouais. Puis je voyais des gens qui disaient « faut s'y préparer ». Je trouvais ça fou parce que la vie va tellement vite. Tellement souvent, on pense pas à se préparer à quelque chose comme ça, surtout pas quelque chose qui nous apparaît comme être une période potentiellement désagréable. Ouais. Non, c'est ça. Préparer au pire. Préparer mentalement, là, ouais. Peut-être... c'est ça. Mais de l'autre côté, je continue à croire que c'est pas obligé d'être de même non plus. Là. Tout à fait. C'est pas tout le monde qui a vécu cette expérience. Exactement. Non plus. Fait que, mais je me prépare mentalement à j'ouvre cette petite porte-là, mais je vais tout faire pour que ça soit pas comme ça. Pour rester cool. Ouais, pour rester cool. Mais dans quelle mesure ça peut être ça. Mais en tout cas, ouais. Puis là, le voyage, parle-moi-en. Comment c'est arrivé? Ça fait combien de temps que vous caressez ce rêve-là? C'est très, très... qui ne rêve pas de faire ça, là, mais ça fait vraiment... OK. Je reformule ma question. Quand est-ce que ce rêve de fou-là est devenu « on le fait pour vrai ». On arrête d'en parler, on arrête d'y rêver. Ça fait pas si longtemps que ça. En fait, tu sais, mettons... depuis que Luna, la plus jeune, depuis qu'elle a 5-6 ans, là, on dirait qu'on a recommencé à respirer puis à voir des possibilités qu'on avait effacées dans notre tête. Là, justement... Parce que le quotidien allait trop vite, quoi? Oui, parce que aussi, tu sais, quand tu voyages avec des enfants, on est déjà parti avec Marine, elle avait 8 mois, on est allé en Italie, 3... T'as du gear en tabarouette, là, la poussette, là, ça. Là, fait que là, oublie ça, là, un long voyage. Avec deux... Ceci dit, là-bas, on a vu du monde, j'étais comme, wow, OK, bravo. Mais là, quand elle a eu 5-6 ans, la plus jeune, on a fait comme, OK, c'est plus facile. Aller en camping, c'est plus facile. On y va, let's go. Puis là, c'est là qu'on s'est dit vraiment, ça serait cool, là, partir 3-4 mois. Ouais, c'était 6 mois au début. 6 mois, tu sais, puis aussi, quand la plus jeune, elle a commencé à aller à l'école, parce que quand ils sont à garderie, c'est plus slack l'horaire, tu sais. Mais quand ils sont à l'école, là, c'est vraiment, tu rentres dans le moule. Puis moi puis Justine, on haït ça, la routine. Le moule, là, on haït ça, puis c'est une des raisons pour lesquelles on apprécie faire ce qu'on fait. Puis c'est probablement une des raisons pour lesquelles on fait ça aussi. Ouais. On n'aime pas ça, être dans l'espèce de... prévisibilité, obligation. C'est ça, faut être, tu sais, la semaine, il faut prévoir tout, le lundi au vendredi, 9 à 5, machin, 8 et quart. En même temps, ton kid, il a besoin de ça à un certain âge. Oui, je sais, mais on aime ça... T'es capable de jazzer. Ouais, c'est ça. On aime ça se sentir plus libre, plus... C'est ça. La nature de ce qu'on fait dans la vie a toujours été un peu random, a toujours été complètement l'opposé de ça. T'sais, souvent, les shows, c'est la fin de semaine. Puis on n'a pas d'horaire. On fait notre horaire. Puis bon, ça fait quand les deux étaient à l'école, là, honnêtement, ça nous a...
Là, les lunchs le matin, on a trouvé ça tough. C'est un bon challenge. C'est un bon challenge. Pour nous, c'est un gros challenge de faire comme, OK, là, le matin, lundi, il faut faire les lunchs. Puis ça, D'habitude, c'est les enfants le lundi matin qui n'aiment pas ça, mais c'est vrai que comme parents, ça force une routine qu'on n'est pas tous désireux d'avoir. Donc, dans le voyage, on voyait, bon, évidemment, l'opportunité de découvrir plein d'affaires avec nos enfants, puis de triper, mais aussi s'extirper du quotidien. Mm-hmm. L'évasion. Oui, l'évasion là, de tout ça, puis justement redevenir maître de notre temps. Ce qui, dans le fond, tu sais, je peux pas parler pour toutes les familles, mais j'embarque sur ton rêve parce que c'est le mien aussi de partir avec les kids. Tu sais, on est tous conscients de la vie de fou qu'on vit. Puis tu sais, déjà là, tu le dis, tu as bien plus de liberté que bien d'autres gens qui ont un 9 à 5, qui se lancent dans le trafic. Mais c'est comme si, j'ai l'impression, on va chercher ailleurs ce qu'on n'est pas capable de trouver ici. Là. Ouais. Cette quiétude, cette liberté dont ta fille te parlait quand elle l'a dit, on est libre ici. Oui, mais c'est ça. Fait que tout ça mijotait là, depuis qu'ils ont commencé l'école, en fait. Depuis que les deux étaient à l'école, tout ça mijotait. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Là, ça fait, mettons, 2-3 ans que c'est devenu plus, on va le faire. Après ça, on a des amis et voisins ici qui l'ont fait un an avant nous. Puis là, ça a été OK. Là, c'est comme, ça se peut. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui le fait, tu fais comme, OK, ben... T'as comme plus de bonne excuse, là. Fait que là, mais là, on cherchait le moment, puis tout ça, puis la fenêtre, là, en question. Mais tu sais, nous, on a eu beaucoup de shows les 2 dernières années. La pandémie, ça a été comme vraiment tough pour nous autres, mais là, il y a eu une belle reprise après. On a lancé l'album, puis ça a bien fonctionné. On a eu beaucoup de shows, puis là, on peut pas sacrifier ça tant que ça. Puis là, ben, la tournée, comme c'est un petit peu terminé à l'automne 2025. Fait que là, on voyait comment, OK, là, ça serait le temps de repartir en création de tout ça, mais on serait disponible, tu sais. Fait que là, on a commencé à mettre des dates puis à en parler un peu autour de nous. Ça se pourrait que... nanana. Mais si je comprends bien, vous faites ça quelques mois d'avance parce que si tu dis que tu comprends à l'automne 2025, vous êtes parti à l'automne 2025, hiver, là, genre, décembre? On est parti en décembre 2025, oui. Christy, fait que... Mais check bien, c'est ça. Ce qui a vraiment cloué le dernier coup de marteau, c'est qu'évidemment, il y a un coût à tout ça, tu sais. Ouais. Puis là, ben, on était comme, OK, bon, on va piger ici, puis ça, puis ouais, c'était un peu funky pareil, mais à un moment donné, c'est ça qui est ça. Là, faut vivre. Ouais. Mais moi, j'avais un oncle et une tante qui sont décédés, puis j'en parle, puis ça fait partie de la vie aussi. Puis il n'y avait pas d'enfants. Puis j'ai appris qu'ils léguaient leurs avoirs à leurs 22 neveux et nièces. Moi, j'en ai 22, là, on va recevoir 15$. C'était deux profs, mettons. Puis finalement, c'était un montant substantiel. J'ai reçu 30 000$. Puis c'était des grands voyageurs, eux autres. Eux, là, pendant 50 ans, ils ont voyagé l'hiver puis l'été, dès qu'ils étaient en vacances de leur travail. Mais tu sais, genre camping au Maroc en 1971. Là, oui. Ils tapaient la trail pour bien des gens. Des affaires là, complètement là, assez deep, là, tu sais. Puis c'est ça, chez eux, il y avait plein de souvenirs de voyage. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, on allait chez Claude et Yolande. Puis là, il y avait carrément, on faisait des soupers chez eux. Puis ils nous montraient nos diapos. Ils étaient là en Afrique, puis là en Asie. C'était exotique, man. Oui, c'était capoté. C'était des capotés, c'est ça. C'était des pétés. Oui, il était assez pété, mais il était quand même beaucoup plein air aussi. Il faisait des treks. Il devait être vraiment trippant. Super trippant, plein de connaissances. Puis on a rencontré... On était allé dans telle tribu. En tout cas, bref, j'ai reçu ça. Nous, on avait notre projet. Nos amis ici qui l'avaient fait, là, je reçois ça. Puis on s'est dit, mais quelle meilleure façon d'honorer ce legs-là que de faire un voyage en famille, tu sais. Moi, je suis bien métaphysique, man. Là. Ouais. Puis j'y crois à ces affaires-là. Ben, là, à un moment donné, le ciel nous parlait. Là. La vie t'envoie le cookie, OK, comme... Ouais. Qu'est-ce que t'attends? Ouais, t'en nous parles, aussi, on a t'as vu... pas l'argent, je t'envoie l'argent.
Déçois-moi pas, là. Non, c'est ça. Là, je pense que les dieux auraient été fâchés si on ne l'avait pas fait. Là. Puis c'est ça. Moi aussi, j'ai un côté comme, OK, là, la vie nous parle. Fait que ça, c'était OK. Là, c'est là qu'on a vraiment pris la décision. Puis là, je te parle, c'était... même quand, je pense, quand j'ai reçu là-dedans, je disais, ça se pourrait... Quand j'ai reçu l'argent, je disais, ça se pourrait qu'un an... Mais tu sais, on a organisé ça en septembre. Hey, mais quand même, il y a des gens qui planifient ça pendant des années. Ouais. T'amènes tes 2 enfants de 11 et 8 ans à l'autre bout du monde. Vous avez déjà voyagé, j'en conviens, mais j'imagine que tu veux faire un certain niveau de préparation pour te dire on n'ira pas se foutre n'importe où, n'importe comment non plus. Tu sais, comment vous avez pris ça? Ben là, c'est ça. Là, après ça, vient l'organisation de tout ça, puis... fait que là, j'ai commencé à checker les affaires, trouver l'itinéraire. Là, on hésitait en plus. On n'hésitait pas fixé la destination. Là, on hésitait entre Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud ou Asie. Là, finalement, parce que Justine est allergique, très, très, très allergique aux crustacés, crevettes, tout ça. Fait que l'Asie, on n'était jamais allé en Asie. Fait que ça a toujours été un peu... on ne pouvait pas aller là dans nos têtes parce que c'était trop dangereux. Il y a de la poussière de crevettes dans l'air. Là. Quelqu'un éternue puis Justine en meurt. En Thaïlande, il y a de la pâte de crevettes, des crevettes séchées. Complètement. C'est ça. La base des saveurs de l'Asie du Sud-Est. Tout ça, c'est compliqué. On s'en est sorti, on a trouvé des trucs. Finalement, c'était beaucoup moins pire qu'on pensait, là, heureusement. Ouais. Mais bref, on avait un petit peu... Là, on s'enlignait plus... parce qu'on adore aussi la culture mexicaine, Amérique centrale, Amérique du Sud, la musique, la bouffe, tout ça. Mais là, on connaissait peu l'Asie. Bref, là, on s'est barré pour l'Asie. Fait que là, Thaïlande, je pense que c'est un bon pays facile pour commencer. Ça se fait bien, tout ça. Fait que là, j'ai commencé à organiser, voir l'itinéraire, booker des affaires. Fait que la Thaïlande, on est passé 6 semaines. Là, ça, on avait pas mal organisé tout. Là, après ça, on s'est dit, on va aller au Vietnam. Vietnam, on a organisé comme la moitié à peu près. Puis après ça, rien. Puis le 3e pays, rien pantoute. On hésitait entre plusieurs destinations. Fait qu'on on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire d'organiser tant d'avance que ça. Puis, il y a une affaire satisfaisante de un peu faire go with the flow. Oui, surtout pour des épris de liberté. Là, tu deviendrais... c'est bête de devenir victime... on peut pas rester parce qu'on esclave de sa propre préparation de voyage. Là. Ben, c'est exactement ça. Dans une certaine mesure, on l'a été parce qu'au début, on avait organisé beaucoup d'affaires. Puis aussi parce que quand tu rentres en Thaïlande, ça te prend un billet pour sortir de la Thaïlande. Fait que, bon, dans une certaine marge, on était comme pogné avec ça, mais on a beaucoup apprécié, comme genre le dernier piqué qu'on a fait, le Sri Lanka, on bouquait quasiment au jour le jour les affaires, puis c'était le fun. Tu vas avec le feeling, j'imagine aussi, tu forces pas. Je reviens aux filles, vu qu'on fait un podcast qui s'appelle Bon Papa, mais au niveau familial, de pouvoir prendre la vibe, que ça reste trippant, que ça reste motivant pour les filles, plutôt que « Ah non, pas encore une autre expédition. » Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis de type... moi, j'étais comme le géo, là. Ouais. Mes filles m'appellent le roi des activités, là, parce que là, je bouquais plein d'activités. À un moment donné, c'est ça. Là, Justine, elle me dit là que c'est trop, là. On va Puis arrêter. Pourquoi tu faisais ça? Parce que tu avais peur qu'il s'ennuie ou genre... Non, mais parce que, tu sais, on est là, on viendra peut-être plus jamais ici. Fait que c'est sûr qu'il faut y aller là, sur le top de la montagne, là, le Lions Rock à Sigiriya. Puis non seulement il faut y aller, mais il faut être là au lever du soleil. Fait que je vous annonce qu'il faut se lever à 4h30 du matin, demain matin. Parce qu'il faut qu'on soit à 5 heures en bas puis qu'on soit à maximum 6 heures en haut si on veut voir le lever de soleil. Là, à 4h30 du matin, tout le monde est comme « Ah, mais papa, pourquoi on fait ça? » Mais à 6h15, tout le monde est bien content d'être en haut. Ouais. Puis là, je fais un petit high five. Là, mes filles me disent « T'es vraiment le roi des activités. » OK, fait que c'est positif. Ils disent pas genre « C'est beau, le roi des activités. » C'est positif et négatif. Ils choisissent, ils l'utilisent à plusieurs. Des fois, tu sais, c'est ça. C'est ça. Des fois, t'es papa, c'est cool. T'es vraiment bon pour organiser des activités. T'es le roi des activités. Puis des fois, c'est quand même le roi des activités. Là, calme-toi, là, aujourd'hui, on fait rien. C'est comme patience. C'est à il y a 2 versions de ça. Puis, c'est ça. Donc, j'organisais des trucs parce qu'on est là, parce qu'il y a comme des... C'est un savant mélange. Il y a des cases à cocher, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes aussi que, OK,
c'est assez. Il faut prendre une journée off là, si tu veux pas écœurer tout le monde. Là. Qu'est-ce que, tu sais, quand tu pars comme parent, tu sors tes enfants de l'école, c'est super instructif de partir en voyage. Tu apprends plein de soft skills. Puis tu apprends idéalement aussi d'autres affaires. Tu continues, j'imagine, le renseignement. Comment vous avez fait ça? Oui, ben écoute. Il y a des devoirs à l'école. Il y a la partie plus plate. C'est ça. C'est que tu désinscris tes enfants de l'école. Après ça, il y a un programme d'école à la maison. Mais ça, je pense que c'est vraiment pour ceux qui choisissent de faire l'école à la maison là, pendant 1 an ou 6 ans, whatever. Mais pour un voyage de 4 mois, ça vaut pas la peine. Fait que là, tu t'appelles le directeur. On a la chance d'avoir un directeur qui a été très conciliant et super collaboratif. Après ça, tu parles avec les professeurs. Bon, quand on va revenir, vous allez être rendu où? On va être rendu à peu près là. Fait que là, moi, j'ai scanné les livres. Fait que là, j'avais des PDF sur Dropbox. Puis on a amené quand même 2 livres aussi. Puis les mots, c'était sur Internet. Puis là, au début, on faisait l'école, mais tu sais, c'était 30-45 minutes par jour, des fois, ou 2 jours. Puis là, ils sont à l'école aujourd'hui, puis ils sont à la même place que les autres. Mais tu sais, c'est du one-on-one. Puis des fois, c'est ça, dans les transports, mettons, dans le train ou dans les autos ou dans l'autobus, on faisait des calculs avec Loulou. Après ça, ils ont tenu un journal de bord. Là. Ils ont rédigé à peu près 90 pages. Là, de leur propre chef, de leur propre initiative. C'est cool, écrit, ça. Mais là, après ça, c'est syntaxe, organiser ses idées, écrit, c'est quand même quelque chose. Là, t'sais. Puis c'est un projet d'art aussi en même temps. Après ça, là, on a parlé beaucoup en anglais. Fait que là, Marine, les deux, ils se sont vraiment améliorés en anglais. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'est organisé comme ça, super bien. Là. Vraiment. Puis c'est beaucoup plus facile qu'on pense, en fait. C'est pas la partie la plus difficile. Ouais. Non, mais au début, on a fait beaucoup là, parce que ça nous stressait. Puis là, à peu près... 1 mois et quelques avant de revenir, il était rendu à peu près où est-ce qu'il fallait qu'il soit rendu à la fin. Puis tu gardais-tu contact avec les profs ou tu décolles puis t'es comme on s'en va dans 4 mois? Puis... avec des parents là, pour les voisins ici pour savoir ils sont rendus où à peu près. Puis nos filles, des fois, ils faisaient des Messenger Kids, là, des appels avec les voisins. Puis là, vous êtes rendus où? Là? Bon, là, on a gagé. Puis là, finalement, on était comme en avance. Fait qu'on a pris le dernier mois. C'était vraiment relax. Là. Les dernières 3 semaines, on a juste fait aucune école. Les devoirs étaient faits. Ouais. Puis juste en profiter. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de plus beau de ça par rapport à ton rôle de père, justement? Tu m'as parlé du lever de soleil sur le Lions Rock. C'est ça, le Lions Rock? Oui, écoute, c'est... premièrement, nos enfants, je pense qu'ils ont vécu quelque chose de vraiment cool. Puis, tu sais, il y a un de mes amis qui me disait, tu te rends compte quand ils vont être grand-mères, tes filles, si ça arrive, en tout cas, quand ils vont être vieilles et ou grand-mères, ils vont parler de ça, là, à leurs petits-enfants, là, tu sais, ah oui, quand on est... Fait que, je trouve ça le fun de leur avoir induit ces souvenirs-là dans leur tête. Induit aussi le fait que dans la vie, si tu prends les moyens, tu peux décider de faire une affaire de même. De leur faire découvrir plein de trucs, tout ça. Mais c'est surtout aussi le moment qu'on a vécu en famille. T'sais, on a fini à un moment donné, à la fin, on est revenu à Bangkok, puis là, on s'est fait comme un petit party de départ. On est allé sur un rooftop à Bangkok, puis bon, il fallait payer. Ça a coûté un petit peu de sous, mais ça valait vraiment la peine. Là, on arrive en haut, puis là, c'était 78e étage. Là, tu vois toute la ville. Là, il y avait un coucher de soleil parfait. Il y avait un DJ. Là, l'ambiance, là, la vibe en haut de ça, c'était incroyable. Puis là, on s'est fait un gros câlin, puis là, tout le monde braillait tout parce que là, on se rendait compte que c'était la fin. Le moment qu'on vivait était incroyable, puis c'était la fin de quelque chose d'incroyable. Puis là, il y a une tune qui est partie, c'est Fire, Fire d'un DJ sud-africain que je connaissais pas, là, on l'a chasamé. C'est une espèce de tune qui donne là, la liberté, là, l'envie de vivre, là, tu sais. Puis c'était parfait, la tune, dans le contexte. Fait que là, tu sais, on braillait, puis tout. Puis là, depuis qu'on est revenu, quasiment à chaque matin, la petite Loulou, elle va sur l'iPad, puis elle met cette chanson-là. Puis parce là, elle s'ennuie, tout ça, mais juste de remettre cette chanson-là, ça nous remet dans cette vibe-là, l'espèce de togetherness là, qu'on avait, l'espèce de fusion
qu'on s'est faite, puis tout en voyant des belles choses, là, cette chaleur-là qu'il y avait, ça nous a replongé dans ce moment-là. C'est ça, puis cette liberté-là qu'on a eue, là, à laquelle on a touché pendant un bref instant, puis ça, c'est dans nos têtes, ça, ce moment-là, là, c'est gravé à jamais, puis je trouve ça cool parce que cette chanson-là, pour le restant de nos jours, elle va nous replonger mentalement et quasiment physiquement dans ce moment-là. Il n'y a aucun moment où elle va se mettre à jouer et quelqu'un va dire « Ah non, pas, je suis tanné d'entendre cette tune-là. » Non, ça va nous faire comme « Ah ouais, c'est vrai, OK. » Ouais. Dirais-tu que c'était choisi pour plein de raisons, comme on l'a nommé, mais je te le disais au début, j'ai vraiment l'impression que vous êtes au bon âge. Tu sais, moi, avec mes enfants, j'attends de 7 et 6, je les trouve jeunes, le sac à dos est lourd, on n'est pas motivé, puis au niveau de l'intégration à l'école aussi. J'ai l'impression que quand tu atteins ces âges-là, c'est les meilleurs partenaires de voyage possibles. Full énergie, curieux, encore assez. Ils t'écoutent, tu sais, ils ont besoin de leurs parents. Oui. Non, mais tout à fait. Écoute, first, ils suivaient, ils marchaient. On a fait quand même des treks, mettons des temples là, super en hauteur. Ils couraient dans les marches. Puis, fait que ça nous a allégé la tâche un peu. On n'est pas obligé de les traîner tout le temps, tout ça. Pour la bouffe aussi, on est chanceux, on a 2 petites filles qui aiment ça, goûter à tout puis tout ça, mais il y a des affaires funky quand même qu'on a pu pas aller manger de la pizza à place de manger du rice and curry. Le vivre pour vrai, là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, les 2 filles, on arrive à quelque part puis sont comme « Oh, wow! » Tu sais, là, nous, on fait « Oh wow » aussi en tant que parents, mais de voir tes enfants exprimer leur bonheur de découvrir des choses, c'est comme capoté. Là, fait que ça, c'était vraiment apprécié. Puis c'est ça, ils ont suivi. Tu sais, aussi, on a fait du surf là, au Sri Lanka. Ils étaient super bonnes en surf, les 2. Tu sais. Puis ça, ils sont allés sur la planche. Et même la petite de 8 ans était super bonne aussi. Puis moi aussi, je faisais mes cours de surf à côté. Fait que là, high five. Tu sais, c'est ça. Tous ces petits moments-là. Tous ces petits moments-là que c'est ça. T'es pas en train de faire de la discipline. T'es pas dans la routine que t'aimes pas tant. T'es en train de vivre le moment, puis de l'apprécier ensemble, puis de voir qu'elle l'apprécie, ça décuple. Tu me disais, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être parent? Puis je te disais, au début, il y avait des petits deuils, puis maintenant, je vois ça d'un autre œil. Maintenant, quand je fais des choses avec mes filles, puis que je vois qu'ils apprécient ça, puis que c'est un petit peu nous le moteur de cette affaire-là, wow, ça me comble complètement, tu sais. Ta blonde, comment elle a influencé le père que t'es? Ça fait longtemps que vous étiez ensemble et on découvre une nouvelle partie de notre personnalité, une nouvelle partie de la personnalité de l'autre personne, même si ça faisait 16 ans. Je suis sûr qu'il y a une nouvelle part de Justine, peut-être qui a émergé à ce moment-là puis qui est apparue à ton œil. Ouais. Mutuellement, tu dirais, qu'est-ce que tu as apporté là-dedans? Parce que je trouve ça important, en couple... Il y a bien des gars, c'est drôle parce qu'il y a bien des gars qui réagissent puis qui m'envoient des messages par rapport à bon papa qui font tous les efforts du monde pour être bon papa après une passe tough, des fois où il y a une séparation, il y en a qui sont tombés dans l'alcool puis qui se reprennent, tu sais, puis je suis fier défenseur, peut-être parce que je l'ai vécu aussi, tu sais, de moments où c'était plus tough avec ma blonde puis que comme gars, j'aurais eu tendance à vouloir tout balancer puis dire, tu sais, cette liberté-là, des fois, on l'a un peu trop fort, puis de trouver sa liberté puis la plénitude dans cet état-là, d'avoir toujours quelqu'un, d'avoir une blonde qui est pas d'accord avec toi nécessairement, puis qui t'apporte des bons points, puis qu'il faut que ton ego, tu le mettes de côté pour dire c'est un esti de point valide que tu viens de dire. Ça me fait mal tout de suite de te dire que c'est toi qui as raison. Ouais, ça arrive souvent quand même. Ouais. C'est ça. Justine, elle a un côté peut-être au niveau familial, plus... elle pense elle est plus prévoyante, mettons. Moi, je suis vraiment... j'étais assez slack, mais là, tu vois, justement, j'apprends à être un petit peu plus prévoyant. C'est pas nécessairement moi qui pense à amener les collations puis la gourde d'eau quand ça va faire quelque chose. C'est Justine, c'est très pragmatique, ce que je te dis là. Ouais. Mais c'est ça pareil. Mais mettons, extrapole ça à tout, là, tu sais. Fait que... c'est ça, plus conscient que c'est ça, c'est pas mon bien-être à moi là, quand on va quelque part ou quand on fait quelque chose qui compte, mais il faut que c'est le bien-être des enfants qui
qui est important, plus, tu sais. C'est ça. Mais je pense qu'on est un bon team, en fait. Je pense vraiment qu'on est un bon team parce qu'on se complète sur des affaires. Moi, j'ai des skills qu'elle n'a pas et vice-versa, tu sais. Comme justement le côté, tu sais, paperasse, puis inscrire, puis, tu sais, organiser des activités, puis tout ça, c'est moins son bag. Puis par contre, elle, le day-to-day, peut-être qu'elle est vraiment meilleure avec ça. C'est comme la sécurité, puis elle a vraiment un côté plus affectif aussi. Ouais. Elle l'a, fait que... T'es-tu assez, pas distant ou froid, mais t'as moins ce côté colleux-là? Non, mais je suis colleux. Là. On se colle super gros avec les filles, mais Justine, c'est une super bonne mère aussi. Puis les enfants, ils sont fusionnels avec elle aussi. Ben, je pense qu'avec moi aussi. Ben, je résumerais ça en disant qu'on est vraiment un bon team, puis qu'on s'est laissé... écoute, sans se le dire tant que ça, c'est comme toi tu fais ça, puis moi je fais ça. On dirait que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis c'est ça. Le flow de la vie nous a amenés à être bons dans chacun dans nos affaires, puis sans s'en parler trop, ça s'est départagé comme ça. Là. Tu me parlais, avant qu'on commence à tourner, du fait que vous jasez beaucoup avec tes amis. T'as l'air d'avoir un bon cercle, tu sais, pour des conseils, pour des... Jusqu'où ça te mène? Comment tu fais appel à ce cercle-là? Comment tu t'entoures comme père? Parce que, tu sais, on a parlé de choses merveilleuses, là, de ton père qui est incroyable. On a parlé du voyage. Il y a les moments que tu trouves plus tough. As-tu toujours été bon pour aller vers les autres pères, puis t'ouvrir sur les affaires que tu trouvais tough? Ben, oui et non. Là, on s'en parle des fois, c'est comme autour de l'îlot en prenant un verre de vin ou dans le cadre d'un party, puis comme, ça, c'est chiant, telle affaire. On partage plein de ressources, c'est souvent comme... comme quoi? Ben là, c'est les inscriptions au secondaire, mettons. Hey, c'est anxiogène, là. Ouais. Puis là, c'est un gros step. Puis là, t'es pas au courant de tout parce qu'il y a comme pas un fichier Excel avec tout qui est écrit. Fait que, tu sais, on s'échange beaucoup de conseils, puis de pourquoi tu préfères ci, pourquoi tu irais là. Puis bon, pour moi, la musique, c'est important. Puis Marine, qui va aller au secondaire dans 2 ans, ben j'aimerais ça qu'elle puisse continuer à faire ça aussi. Fait que, puis là, ben, évidemment, on a beaucoup d'amis musiciens. Puis, en tout cas, on se parle de ça beaucoup. Comme plein d'affaires. Là. Ben, quand il était plus jeune, comment gérer le day-to-day, les activités, les crises, comment, la discipline aussi, T'es-tu un gars qui discipline beaucoup, toi? Pas tant. Il me semble que dans votre couple, vous avez l'air les deux un peu chill, le fun. Ouais, moi, j'essaie de faire en sorte qu'on n'arrive pas au point où il faut faire de la discipline, mais là, forcément, ça arrive à un moment donné. Faut que tu disciplines pour pas en arriver à faire de la discipline. Ouais, c'est ça. Un peu. Mais moi, je suis plus du genre, à un moment donné, ça va péter, là, une fois. Puis ça, tu vois, c'est mon père, c'est arrivé avec moi, ça. Mon père, il était quand même... Il imposait une espèce de tu sentais que tu ne veux pas nécessairement niaiser trop avec lui. Là. Même s'il était super doux, mais je sais pas, physiquement, il avait l'air sévère. Mais il y a une fois qui m'a pogné, puis ça m'a shaké, parce que c'est arrivé juste une fois aussi. T'avais fait une niaiserie? Ouais, c'était pas une niaiserie, là, c'était... Une accumulation de Une accumulation, un mauvais moment. Là, j'étais un peu veg, là, disons-le comme ça. Puis, tu sais, je fumais beaucoup de pot à un moment donné dans ma vie. Puis, j'étais pas... C'est ça, c'est comme si j'avais beaucoup de potentiel, mais que j'ai comme laissé aller ça. Mm-hmm. Puis, finalement, ça s'est résumé, son affaire, à « Bouge! » Tu sais, il m'a comme gueulé « Bouge! » Ça, je m'en souviens, là, comme si c'était hier. Quel âge, genre?
Ouais, genre 17 ans. Là, ado, fin de secondaire, début cégep. Ouais, époque veg. Ouais, exactement. Puis bouge, là, ça... Puis vu que ça arrivait pas souvent, ça me... c'est intéressant, ça. C'est ça. Puis tu vois, comme je l'ai fait en voyage une fois au début. Parce que les filles l'échappaient un peu au niveau c'était avec l'école. Là. Il y en a une des deux qu'elle elle voulait pas faire l'école. Puis là, je l'ai pris. J'ai dit, écoute, là, on est en voyage. Là, puis le deal, c'est que tu fais ton école le matin. Ça va prendre 45 minutes. Ça te tente pas, je le sais, ça paraît, là. Mais tu vas le faire. Puis ça va te tenter. Tu vas trouver la motivation quelque part. Puis ça a été clair après. J'espérais que ça va l'être encore. Mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire que je suis pas du genre à être full tout le temps dans la répression. Mais ça se pourrait qu'à un moment donné, ça arrive puis que ça soit plus raide. Puis mon but, c'est que ça fasse son chemin dans la tête aussi. Mais c'est sûrement plus efficace parce que justement, si tu as un caractère équanime, si dans la vie de tous les jours, tu pètes pas des mini-coches, tes filles ou peu importe tes enfants sont pas habitués de te voir comme ça, un peu comme ton père était. C'est une des choses importantes que tu as dit. C'était tellement rare que le jour où il gueule bouge, c'est comme, oh, cet homme est écœuré. Là, ça n'a plus franchi. Il sort de ses gonds là, pour une raison, pour une bonne raison. Là. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est plus mon genre, ça. Puis, mais tu sais, comme je te dis, j'essaie de... Qu'est-ce que papa aime le plus? Quand on joue ensemble, quand on s'amuse ensemble. Tu sais, j'essaie de printer des affaires comme amusez-vous, engueulez-vous pas. Après ça, évidemment, le renforcement positif. Tu sais, j'aime ça quand tu fais ça. Comme là, c'est ça, ils commencent à cuisiner. Là, je leur ai dit... Marine, cette semaine, elle a cuisiné puis elle a rangé ses affaires. Je dis, j'aime tellement ça quand tu ranges tes affaires. Là. Merci. J'ose espérer que... Quelque part, elle comprend que c'est mieux que l'inverse, mettons. Oui, complètement. Ouais. Il va y avoir un nouvel album. Vous entrez en phase de création. Il n'y aura peut-être pas un nouvel héritage. Il va-tu avoir un autre voyage? Ben là, c'est sûr que là-bas, on s'est dit, ça va être difficile de revenir. Puis la meilleure façon de revenir, ça serait de se booker une autre affaire. Ben évidemment, encore une fois, il y a des coûts à tout ça. Puis on est super privilégiés d'avoir pu vivre ça. Mais c'est sûr qu'on aimerait vraiment ça, faire d'autres voyages. Puis les enfants aussi, ils triperaient. Puis justement, pendant qu'ils sont encore près de nous, de se redonner ces moments-là, de découvrir des trucs ensemble, de vivre des choses ensemble. Mais bon, je pense pas qu'on aurait les... je dis ça, peut-être, là, qu'on aurait encore les moyens de temps et de financiers de repartir longtemps. Mais tu sais, un mois quelque part, c'est cool. C'est quand même déjà cool, ouais. Oui, c'est long, là, c'est ça. Quand tu pars 2 semaines, la plupart des gens sont partis en vacances des fois 1 semaine, 2 semaines, mais quand tu commences à taper dans le 3 semaines... C'est un autre beat. Là, t'es comme, OK, là, on dirait le cerveau embarque. Là, je catch que je m'en retourne pas aussi vite que d'habitude. Ouais. Puis tu sais aussi, c'est ça, là-bas, on était quand même on a budget, là. Fait qu'on est allé beaucoup dans des familles, une vraie immersion. C'était tout le temps de bouffe locale, les trucs... Il n'y avait pas d'hôtel puis de... cheeseburger pour être comme à la maison. Pas pantoute. On était vraiment... c'est ça. On était dans des hôtels des fois pour prendre un break, mais dans le nord du Vietnam, là, c'était dans une famille, puis tout ça. Puis c'était vraiment le fun, cette façon de voyager-là. Puis les enfants ont vraiment trippé. Ils ont joué avec d'autres enfants là-bas. Ça, c'est merveilleux, hein? Ça, c'était... L'universalité là, de l'enfance. C'est ça, ils se parlaient pas, mais ils jouaient ensemble au bout. Ils parlaient vraiment pas le même langage. Là-bas, ils parlaient pas anglais, puis nos enfants, ils parlent anglais, mais pas assez. Fait que c'était vraiment juste partager ces moments-là, puis ils riaient, puis ils se couraient après, puis ils jouaient à cachette, puis c'était vraiment cool. Fait que ça, c'est cette façon-là de voyager aussi qu'on a comme, OK, c'est là, puis c'est moins cher, puis c'est plus le fun. Fait que, puis nos enfants, ils étaient willing d'embarquer là-dedans aussi. C'est même eux qui voulaient ça. Fait que c'est ça. Non, je pense que c'est un... Puis la pandémie aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas voyagé. Puis à un moment donné, c'était comme... Tu sais, c'est compliqué. C'est pas simple, là. C'est beaucoup de choses à organiser.
Quand tu pars, il faut que tu sois sûr que tout est en place. Là. Ouais, c'est ça. Mais comme je te dis, il y a une part de pas organisé, mais tu sais, il faut quand même que les billets, même sur place... Là, les visas, juste être exactement, sûr que... les billets, les visas, les vaccins, les ci, les ça. Puis là-bas, sur place, les transports, il faut que tu sois quand même tête. Mais c'était le fun de faire ça, finalement. Puis c'est beaucoup de choses, mais tu le fais. T'es là, puis tu le fais, puis tu t'organises. Puis quand même que tu manques ton coup sur une, deux affaires, ben c'est pas grave. Là, tu te reprends, puis tu passes plus de temps là. Fait que c'est pas si... C'est de l'organisation. On dirait que ça a brisé le c'est trop compliqué, on va faire d'autres choses à la place, on va aller dans un hôtel, puis nanana. Non, je pense que là, ça a démystifié ça un petit peu. Il n'y a pas de resort de sitôt. Là. Non. Tu m'as parlé du lever de soleil, tu m'as parlé de la grande danse. Mettons que je te demanderais, puis c'est pas un top, là, genre fais pas numéro 1, mais dans les quelques moments marquants, puis je te ramène au niveau familial, évidemment, là, toujours, mais les moments où tu te dis ça, c'est imprimé à jamais dans mes souvenirs de ce voyage-là. Ça a été quoi tes plus forts moments d'émotion comme père? Ben, tu sais, comme père, le moment d'émotion le plus beau, c'est toujours quand tes enfants sont émerveillés. Tu sais, c'est ça. Fait que mais t'en as-tu de précis là, qui t'ont marqué quand t'étais là-bas? C'est ça. Quand on est allé, on a fait un truc dans la baie de Lan'a. C'est comme la baie de Halong, mais plus bas, parce que la baie de Halong, c'est vraiment, vraiment rendu touristique. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Fait qu'on est allé... C'est adjacent à ça. Puis là, ça a été compliqué de booker ça parce que idéalement, justement, ça, tu bookes ça d'avance parce que c'est... Fait que tu prends un bateau, puis là, tu vas passer 1 ou 2 nuits sur le bateau, dans la baie, puis... Fait que là, j'ai cherché, puis là, finalement, j'ai trouvé la patente, parce qu'il faut partir d'une île, idéalement, qui s'appelle Cat-Ba, pour pas être dans l'espèce de goulot d'étranglement de tout le monde qui prend le bateau en même temps. Puis ça, on haïssait ça, être... Pogné avec les autres touristes. C'est ça. Fait un que, classique. Bon, fait que là, il y avait le petit passage on the side. Ça a été compliqué, mais finalement, j'ai réussi à le booker, je pense, 2 jours avant de partir. Fait que là, on est allé là, puis là, on a vu le bateau, puis c'était un bateau en bois, puis on était 11 sur le bateau. Puis là, on a vu la chambre, puis tout ça, puis on était comme, OK, c'est malade. Puis on a été chanceux. C'est souvent brumeux dans ce coin-là, puis on a eu un coucher de soleil malade mental. Puis le lendemain matin, un lever de soleil, puis il y avait du tai chi sur le pont à 6h30 du matin. Puis là, c'était comme... Les enfants étaient comme... C'était un moment de famille qu'on s'est fait un gros hug, là, puis qu'on a fait comme... OK, wow, ça, c'est capoté. Ça, la vie qui ralentit. Ouais, la vie qui ralentit, puis cette chance-là qu'on... Il y avait comme une zénitude, là, tu sais, une espèce de calme apaisant qui était là, c'était malade. Puis une autre fois, c'était au Sri Lanka qu'on s'est ramassé dans un safari, puis que là, il y avait un troupeau d'éléphants qui est sauvage. C'est important de le dire, parce qu'il y a une distinction entre un sanctuaire d'éléphants qui sont enchaînés versus des éléphants sauvages qui étaient là devant nous, puis qui passaient à côté. Puis là, les filles étaient comme juste... C'était fou. Fait que ça aussi, c'était vraiment cool. Puis le papa, je me sens tellement libre ici. C'était où, ça? C'était à quel... Ça, elle a dit ça 2-3 fois. Là. Beaucoup au Sri Lanka. C'est Luna, hein? Oui, c'est Luna qui a dit ça. Puis le Sri Lanka, ça nous a fait quelque chose. Là. On s'est vraiment senti bien dans ce pays-là. Justement, on se sentait vraiment libre. Elle a dit ça là. Elle a dit ça au Vietnam aussi, je pense. Je me souviens plus où exactement, mais le moment, je me souviens, c'est vraiment au Sri Lanka. Puis on se sent tellement libre ici. Puis là, je sais pas... Tu sais, quand tu te fais un hug en famille puis que tout le monde pleure puis qu'on vit juste un beau moment parce que on est dans un bel endroit, je veux dire, un endroit qui nous émerveille, lumineux, encore une fois. Que tout le chemin qu'on a fait pour se rendre là, le voyage, la décision qu'on a prise, puis de partager ça avec notre petit clan, c'est ça qui a rendu ça magnifique. Puis c'est ça que moi, qui est imprimé dans ma tête. Puis j'ose espérer que c'est ça qui est imprimé pour dans les filles, ma tête. Mais je pense que oui aussi. Puis
je reviens au dernier, au rooftop avec la toune. Puis la toune, c'est important parce que ça, on peut le remettre puis ça nous replonge. Ça, c'est le pouvoir de la musique aussi. Ouais. C'est mon jupon dépasse parce que c'est le pouvoir de la musique est capable de nous amener dans des endroits quand même fous. Fait que c'est ça. C'est pas mal ces moments-là qui ont été... Puis t'as-tu creusé, tu sais? Alors, quand Luna t'a dit ça, t'as pas eu besoin de lui demander qu'est-ce que tu veux dire. Moi, je suis très cérébral. Hein? Je serais du genre à interroger mes enfants là, par rapport à quoi, qu'est-ce qui te fait sentir comme ça, qu'est-ce que tu ressens particulièrement, mais t'as pas creusé plus. C'est assez pour toi de dire. Ouais, ben c'est comme. C'est beau, j'avais les larmes aux yeux, puis j'étais comme, c'est tellement beau, mais j'avoue que j'aurais pu. Je te dis, des fois, c'est pas nécessaire. Non, mais je pourrais demander tantôt quand on va revenir, tu sais, quand t'as dit. Mais je pense que c'est ça. C'est premièrement, on était maître de notre temps. On se levait le matin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au Sri Lanka, on n'avait pas grand-chose de prévu. Fait que bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça, juste de sortir. Je pense qu'ils sont comme nous, les filles, là, juste de sortir du quotidien puis du c'est de l'horaire normal des choses. C'est déjà un peu ça, là, la liberté, là, tu sais. Après ça, il faisait 40 degrés, fait qu'on sortait, t'étais tout le temps bien pareil, quasiment. C'est pas compliqué, là. Il n'y a rien de compliqué. Après ça, le surf, je pense que c'était à Iriketia, au Sri Lanka. Tout l'aspect surf, la vibe qui vient avec le surf, les coachs de surf, c'était un petit peu des beach bums, mais super doux, des bouddhistes qui prenaient les enfants par la main puis qui les encourageaient. Puis Luna, les deux, ils ont vraiment trippé là-dessus. Puis ça, tu fais comme, faire du surf à 8 ans, puis sortir de l'eau avec ta planche, puis aller sur la beach, c'est quand même vraiment cool. Ouais. Fait que c'est cette espèce d'amalgame-là qui fait... Ouais, c'est un petit peu ça, la liberté. Même pour moi, c'est ça, la liberté. Fait que je pense que c'est ça. Merci. Ben, ça fait plaisir. T'avais-tu d'autres choses à dire? Je demande toujours, je suis curieux. Parce que nous, on amène, on se promène, mais... Non, mais je suis tenté, je parlais du livre de recettes, qui avait des recettes de l'épinardise. Je vais aller chercher. Le chercher, ben oui. Check bien ça. Parce qu'il y a une phrase, puis je m'en souviens pas exactement. Il y a une citation de ton père, quoi? Bon, ah oui. Ultra vintage. Puis fait que là, il y a ça. Tu veux que je tienne ton micro pendant que tu le manipules? Non, mais il y a sa sauce, puis tout. Puis là, je lisais ses recettes. Là, premièrement, je me suis rendu compte que mon père cuisinait super bien, fait que j'avais toutes ses recettes. Manuscrit. Montre-le, fais-nous un bon... Ouais, en plus, il y avait une belle calligraphie. Mon père, vraiment. Je sais pas si on va pouvoir voir. Oui. Je vais zoomer. Puis, fait que là, je regardais tout ça, ça. Puis qu'est-ce qui est écrit sur le dessus? Il y a écrit sauce en haut. Ouais, sauce marinara Parche 82. Mais regarde, là, j'en revenais pas, man. Parce que je suis tombé là-dessus la semaine passée. C'est dans la réussite de leurs enfants que les parents mesurent la leur. Ça, c'est mon père qui a écrit ça. Dans un livre de recettes. Dans un livre de recettes. Là, je savais que mon père, c'était un sensible, malgré son air sévère, que je te disais. Puis que c'est un grand homme à mes yeux, du moins, mais aux yeux de plusieurs ceux qui l'ont connu, Mais je savais pas dans sa tête qu'il était allé là. Puis là, je me suis... Là, ça m'a bousculé de lire ça, pareil. Puis là, je me suis rappelé que, justement, comme... les fois que j'ai déçu mon père puis qu'il m'a dit « Bouge! » Il voulait que je réussisse parce que... Puis les fois que... Parce qu'il disait « Je veux réussir! » Ouais, je veux réussir! Hey, bordel! Tu vas pas me faire manquer. Moi, j'ai travaillé fort, là. Je veux pas un échec. Mais aussi, les fois que je l'ai vu pleurer quand on a fait, mettons, nos lancements d'albums. C'est ça que j'allais te demander parce que, puisqu'il nous a quittés en 2011, vous avez eu du succès. Alpha Rococo a reçu de la lumière avant ça. Fait que ça doit être important pour toi de... Ça aurait pu être un regret, tu sais. D'avoir du succès trop tard, en quelque part. Ouais. Ben, c'est sûr que... Ben, moi, dire un des regrets principaux dans la vie, dans ma vie, c'est que mon père n'a pas connu mes enfants. Puis, tu sais, ma mère est encore en vie, puis elle dit, quand elle vient, elle dit « Ah, j'aurais aimé ça que Jacques voit ça. Tu sais, les enfants se développer, puis devenir des personnes, puis de me voir aussi comment... En tout cas, c'est évident là, que tu veux que tes parents voient tes enfants, mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Fait que ça, c'est sûr que
Ouais. C'est vraiment plate. Puis ça aurait été un Christy de bon grand-papa là, qui en aurait appris des choses à ses petits-enfants aussi, là, ça c'est clair. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Mais cette phrase-là, ça vient me bousculer moi aussi parce que je me dis, ouais, ben c'est vrai. Tu sais, ça, justement, ça me motive à être un bon père puis pas à leur kicker dans le cul pour qu'ils deviennent bonnes pour que je réussisse. Juste quand il faut que tu le fasses. Oui, mais c'est ça, prendre ce rôle-là au sérieux, tu sais, puis mais tout en restant cool, puis c'est ça. Puis c'est ça, quand une couple de fois, là, quand on a fait des lancements ou des shows, je le voyais, puis il pleurait. Il était quand même très, très sensible. Puis là, je suis comme, OK, je comprends. T'sais, il était content de voir ça s'épanouir devant lui. Fait je disais, mes enfants ont réussi. Ouais. J'ai réussi ma job aussi. Là. C'est ça, exactement. Fait que, en tout cas, je trouvais ça drôle. C'était un addon que je sois tombé là-dessus. Puis j'espère pouvoir répondre à cette phrase-là aussi, moi aussi. Ben, je pense que oui, à date. Mais vois-tu, c'est comme le 30 000 $, il n'y a pas de hasard. T'es pas tombé là-dessus par hasard. Je sais, je suis super ésotérique moi aussi, puis tout ça, c'est ça tombe tout le temps à la bonne place. Shake on it. Hey, merci mon gars. Merci.